Refuse de limiter ta joie aux conditions bien-aimées et ne permets à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme les feuilles d'un arbre peuvent changer, mais la racine demeure toujours. Jésus est la vie dans nos années. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc je sais qu'il y a plusieurs chemins pour avoir le succès. Je sais qu'il y a plusieurs chemins pour réussir. Je sais qu'il y a plusieurs chemins, bien-aimés, pour avoir des maisons et des voitures. Je sais qu'il y a plusieurs chemins pour voyager. Et je sais qu'il y a plusieurs chemins pour se marier. Mais ce que je te propose est le chemin, n'est pas un chemin. Alors, quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Car la majorité des miracles que Dieu a fait, il a beaucoup plus guéri les aveugles. Laisse-moi te choquer. Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais la majorité de ces miracles qu'il a fait, il a beaucoup guéri les aveugles. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie équivaut le chemin, la vérité qui est Jésus. Donc, Dieu t'ouvrira un chemin. Là où il n'y avait plus de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Moïse a marché sur la mer Rouge. Et Élie a jubilé dans le Jourdain. À cause de ce nom, Dieu a encore ouvert un chemin au peuple d'Israël par un mur. Alors rappelle-toi que les murs de Jéricho sont tombés comme le Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance. C'est le même Dieu qui l'a encore fait traverser la mer Rouge. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il exagère dans la bénédiction. La prophétie d'une personne est pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Alors regarde cette situation comme un match rediffusé. Car tu as déjà le score de ce cas impossible depuis la croix de Golgotha. Comme Jésus dormait pendant la tempête. Parce que les disciples venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélaient la divinité de Jésus. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. On se repose lorsqu'on a fini de travailler. Si tu dors et te réveilles, Dieu par sa grâce, c'est quel sommeil de bonne période que Dieu ne peut pas révéler dans ta vie. Comme Dieu a donné Ève à Adam dans son sommeil. Comme Salomon s'est réveillé un matin dans un rêve qui a changé sa vie. Comme David s'est levé le matin berger et il s'est couché le soir avec une promesse de roi. C'était fini pour lui. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne sais pas là où tu te situes. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Donc tu as un témoignage quelque part. Car sa souveraineté te rattrapera. Parce que la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité.